Chers frères et sœurs en Christ, soyons les bienvenus à l'habitation de la parole de Dieu de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à faire des choix conséquents, à prendre des résolutions qui ne reculent pas devant l'obstacle. La première lecture, Josué demande au peuple d'Israël rassemblé à Sichem de se prononcer ou de servir le Dieu Yahweh qui a fait monter leur père de l'Égypte jusqu'en terre de Canaan, ou des dieux, ou pour les dieux que leur père servait au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites qu'ils ont trouvés en place. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul invite le couple chrétien à être conséquent de leur choix et à prendre l'exemple sur la fidélité du Christ et de son Église pour vivre leurs liens matrimoniaux. Et dans l'Évangile, certains disciples du Christ le quittent après avoir trouvé sa parole dure pour eux, tandis que les 12 décident de rester. Et par la voix de Pierre, ils posent la question: à qui irions-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, dans la première lecture, nous trouvons Moïse et Josué, successeurs de Moïse, déjà à la fin de sa vie. Et comme tout bon leader qui songe au futur, il rassemble les 12 tribus d'Israël à Sichem, ce qu'on appelle l'assemblée de Sichem, et leur présente un peu comment a été leur histoire depuis l'appel du Seigneur. Et leur pose la question: qui voulez-vous servir? Faites un choix. Ou vous servirez le Dieu Yahweh qui a fait monter vos pères de l'Égypte jusqu'à cette terre qu'il vous donne en possession, ou servir les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou ceux que vous avez trouvés sur place. Quant à moi et les miens, nous avons choisi de ne jamais abandonner Yahweh, notre Dieu. Sur ce, le peuple se prononce: plutôt mourir que d'abandonner le Dieu Yahweh qui nous a fait venir de l'Égypte. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes invités à faire des choix conséquents, à nous prononcer. Déjà, notre baptême nous a fait prendre des résolutions. Où en sommes-nous? Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul rappelle au couple chrétien leurs liens matrimoniaux et leur demande de modeler leur vie à la vie du Christ et de l'Église. Le Christ aime l'Église et s'est donné pour elle. De même, dans le couple chrétien, si le mari aime la femme, il doit être capable de se donner pour sa femme. Et si la femme aime le mari, de même. Il est tout à fait vrai qu'il utilise un langage que les féministes ou certains hommes peuvent profiter pour le critiquer. Qu'il prône la domination du mari sur la femme. Non. Quand on aime, oui, on est comme assujetti. Alors, femmes, mari, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, cette soumission ne voudrait pas dire assujettissement ou domination. Quand on aime, le respect qu'on a, un peu comme l'assujettissement. D'ailleurs, les deux ne font plus qu'un, à partir du moment où ils se sont donnés. Donc, le modèle du couple, c'est maintenant le Christ et son Église. Et dans l'Évangile, nous lisons pour la dernière fois le chapitre 6, ce dimanche, de Saint Jean, nous avons déjà lu il y a 4 semaines, sur ce qu'on appelle le discours des pains de vie. Et aujourd'hui, certains disciples du Christ, ayant entendu son discours, décident de le lâcher. Alors rappelons, il a commencé par la multiplication des pains. Et les gens l'ont cherché. Et quand ils l'ont trouvé,
Il leur a dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain, mais vous n'avez pas compris le signe qu'il y a derrière cela. Travaillez pour le pain qui ne périt pas, mais qui se conserve pour la vie éternelle. Et il dit, ben, Seigneur, quel est ce pain? Et c'est là qu'il a démarré le discours sur le pain de vie, pour dire que c'est lui-même, ce pain de vie descendu du ciel, et que qui ne mangeait pas son corps et boit son sang, n'aura pas la vie éternelle en lui. Et c'est là qu'ils ont commencé à dire, ben, cet homme nous prend pour des anthropophages, comment peut-il nous donner son corps et son sang à boire? Alors nous avons expliqué dimanche dernier que c'était l'Eucharistie dont il parlait. L'Eucharistie qui conserve la vie spirituelle en nous et nous prépare pour la vie éternelle. Donc, à partir de ce discours, certains disciples ont trouvé sa parole dure et insoutenable. Et c'est ainsi qu'ils ont abandonné. Mais le Christ ne force personne. Et il se tourne vers les 12. Et vous aussi, vous ne partez pas. Et Pierre prend la parole au nom des 12. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons. Peut-être que certains d'entre nous poursuivent le Christ parce qu'ils ont d'autres intérêts que de suivre sa parole. Sa parole, oui, parfois, peut paraître incompréhensible. Mais si nous y montons la foi, lui-même donnera sens à cela. Oui, certains le suivent, tout simplement peut-être parce qu'il y a l'ambiance derrière lui, ou bien parce qu'ils ont des besoins vitaux, physionomiques, ou qu'ils devront lui présenter. Et quand ces besoins ne sont pas assouvis, alors ils trouvent que c'est une raison suffisante pour l'abandonner. Mais comme les apôtres, disons, Seigneur, nous ne te comprenons pas parfois, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons. La foi, c'est ainsi. Croire, parfois, demande seulement de se prononcer et de faire confiance. La confiance en Dieu. Il ne peut se tromper, ni nous tromper, ni se tromper. Alors, nous aussi, frères et sœurs, ne revenons pas sur les dieux que nos pères ont adorés avant. Aujourd'hui, il y a tout un courant qu'on appelle kémite qui nous invite à revenir en arrière. Et n'épousons pas les dieux du monde moderne qui sont des préoccupations et tout à fait éphémères. Prions que le Seigneur nous maintienne dans la fidélité à la foi. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.